Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui dans le deuxième épisode de la première saison. Nous avons tous, vous êtes d'accord avec moi, ce projet qui dort dans un coin de notre tête, ce livre qu'on rêve d'écrire, cette reconversion qui nous fait de l'œil, ou tout simplement cette habitude qu'on repousse à lundi prochain. Et si le problème, ce n'était pas votre manque de volonté, mais plutôt la taille de la montagne que vous essayez de franchir en un seul bond. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans Demain commence aujourd'hui. Très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre saison commencée. Aujourd'hui, nous allons casser un gros mythe, celui du grand saut spectaculaire. On attend souvent le moment parfait, le déclic magique, alors qu'en réalité, la science et la psychologie nous le prouvent. Tout se joue dans un micro-mouvement. Au cours des 15 prochaines minutes, ou un peu plus, nous allons comprendre pourquoi le premier pas est infiniment plus puissant que le grand saut. Inspirez un grand coup. Je vous invite à vous installer confortablement. Que vous soyez dans les transports, que vous soyez en train de marcher ou en cuisine, offrez-vous cette parenthèse. Cette parenthèse qui n'est que pour vous. Parce que le changement que vous parce que le changement que vous espérez pour demain, il se prépare exactement là. Maintenant. Lors de notre précédente rencontre, nous avons parlé du commencement, de cette petite décision qui peut parfois changer toute une vie. Nous avons compris que le bon moment n'existe pas toujours et que commencer, même imparfaitement, est déjà une immense victoire. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Parce qu'il existe une erreur que nous faisons très souvent lorsque nous décidons de changer quelque chose. Nous pensons qu'il faut tout révolutionner, tout transformer, tout bouleverser, tout réussir immédiatement. Comme si notre vie devait commencer par un immense saut. Et c'est précisément ce qui nous bloque. Parce que les grands sauts impressionnent. Mais ce sont les premiers pas qui changent réellement une vie. Nous vivons dans une société qui aime vraiment les grandes histoires. Nous sommes entourés d'histoires extraordinaires, des personnes qui changent de carrière, des entrepreneurs qui bâtissent des entreprises, des sportifs qui accomplissent des exploits, des artistes aussi qui rencontrent du succès. Et lorsque nous regardons ces parcours, nous avons parfois l'impression qu'un immense événement a tout déclenché d'un coup. Comme si, un matin, leur vie, la vie de toutes ces personnes que j'ai citées, avait soudainement basculé. Mais la réalité est beaucoup plus simple et aussi beaucoup plus rassurante. La plupart des grandes histoires commencent discrètement. Elles commencent dans l'ombre, dans la simplicité, par un premier pas. Imaginons une personne qui décide de reprendre sa santé en main. Elle est motivée, elle est même très motivée. Elle se promet qu'à partir de demain, elle va tout changer. Se lever 1 heure plus tôt, faire du sport tous les jours, modifier entièrement son alimentation, boire davantage d'eau, mieux dormir et devenir une personne nouvelle. L'intention, à première vue, est magnifique, mais le problème apparaîtra rapidement. Notre cerveau va se sentir envahir. Il va être submergé, il va être dépassé. Et quelques jours plus tard, à la fatigue, va se relayer l'abandon. Avant même, et quelques jours plus tard, la fatigue va s'installer. Puis la frustration. Nous allons même parfois jusqu'à l'abandon. Et ce scénario est extrêmement courant. Pas parce que nous manquons de volonté, mais parce que nous avons voulu faire un grand saut au lieu de faire un premier pas. Notre cerveau, il est plutôt du genre
à aimer les changements progressifs. C'est une chose qui est très importante à comprendre. Notre cerveau adore les habitudes. Il apprécie la stabilité, il aime ce qui est prévisible. Lorsqu'on lui demande de tout modifier brutalement, il se met en résistance. Et cette résistance est normale. Elle n'est pas un signe de faiblesse. Elle est simplement une réaction naturelle. En revanche, lorsque nous introduisons un petit changement, notre cerveau l'accepte plus facilement. Et c'est là que réside tout le secret. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier pas dont j'ai parlé tout à l'heure a une puissance immense parce qu'il accomplit quelque chose d'extraordinaire. Il transforme une idée en réalité. Avant le premier pas, nous sommes dans l'imagination. Après le premier pas, nous sommes dans l'action. Et cette différence est immense, car l'action crée le mouvement, et le mouvement crée l'évolution. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Cette citation est celle de Lao Tzu, ce philosophe chinois. Cette citation traverse des siècles parce qu'elle est profondément vraie. Nous cherchons parfois à conquérir la montagne entière, alors qu'il nous suffit de regarder juste le prochain pas, puis le suivant, puis encore le suivant. Nous sous-estimons par habitude les petites actions que nous menons, et pourtant, elles sont extraordinaires. Je vous donne un exemple. Lire 10 pages par jour, marcher 15 minutes, boire un verre d'eau supplémentaire, écrire quelques lignes, prendre 5 minutes pour respirer. Ces gestes pour nous paraissent parfois être des gestes insignifiants. Mais ces mêmes petits gestes répétés pendant des semaines, des mois ou des années, ils deviennent gigantesques. Parce que la répétition possède un pouvoir immense. Pour exemple, s'il en fallait un, la nature même nous donne une leçon. Regardons un arbre. Il ne pousse pas en une nuit. Il ne devient pas immense du jour au lendemain. Il grandit lentement, silencieusement, jour après jour, et pourtant, quelques années plus tard, sa transformation est spectaculaire. Parce qu'il n'a jamais cessé de grandir en réalité, même imperceptiblement, même étant sous la terre. Donc finalement, nous fonctionnons exactement de la même manière. Et parfois notre impatience nous pousse dans le piège de l'impatience. Car l'impatience est aussi un piège. Nous vivons dans un monde rapide. Nous voulons avoir des résultats rapidement. Nous voulons des réponses qui soient rapides. Nous voulons des changements rapides. Mais la plupart des transformations importantes demandent du temps. Et ce temps n'est pas un ennemi. Il est plutôt un allié. Parce qu'il permet au changement de s'ancrer durablement. Je vais te raconter une petite histoire. Imagine par exemple une personne qui décide d'apprendre à jouer du piano. Le premier jour, elle ne maîtrise rien. Ses doigts hésitent. Les mouvements sont maladroits, les erreurs sont nombreuses. Mais elle continue. 10 minutes par jour, puis 15 minutes par jour, puis 20 minutes par jour. Et quelques mois plus tard, quelque chose de magnifique va se produire. Elle jouera ses premiers morceaux, puis d'autres. Et un jour, sans même s'en rendre compte, elle devient pianiste amateur. Ce n'est pas un miracle. C'est simplement la puissance des petits pas, la puissance de ces habitudes répétées jour après jour. C'est pourquoi je t'invite à arrêter de chercher la performance de manière immédiate. Nous n'avons pas besoin d'impressionner qui que ce soit quand on a un projet à réaliser. Nous avons simplement besoin d'avancer. Parce qu'un pas, même petit, vaut toujours mieux qu'une grande intention qui ne se réalise jamais. Et cette idée mérite aussi d'être retenue. Les intentions sont précieuses, mais seules les actions transforment une vie. Une phrase que je t'invite à garder en tête. Ne cherche pas à faire beaucoup. Cherche à faire régulièrement parce que la régularité finit presque toujours par battre l'intensité.
Pourquoi, tout au long de cet épisode, nous allons découvrir pourquoi nous avons tendance à nous fixer des objectifs irréalistes. Nous allons comprendre aussi pourquoi nous nous épuisons parfois avant même d'avoir commencé. Et surtout, nous allons apprendre à bâtir des changements qui durent. Parce qu'une transformation durable ne se construit jamais dans la brutalité. Elle se construit dans la constance. Je t'invite à prendre quelques instants pour respirer. Et pose-toi cette simple question. Quel tout petit premier pas pourrais-je faire aujourd'hui? Ne cherche pas à faire quelque chose d'impressionnant, de grandiose, de gigantesque. Cherche simplement à réaliser quelque chose de réalisable. Excusez la tautologie. Parce que les plus grandes aventures commencent rarement par un grand saut. Elles commencent par un premier pas. Et parce que, comme tu le sais déjà, demain commence aujourd'hui. Depuis le début de cet épisode, nous avons découvert quelque chose de très important. Nous avons compris que les grandes transformations ne commencent jamais presque par de grandes révolutions. Elles commencent discrètement, par de petits gestes, par des actions simples, par des décisions modestes. Et pourtant, malgré cela, nous continuons souvent à nous fixer des objectifs gigantesques. Pourquoi? Parce que nous confondons parfois motivation et précipitation. N'est-ce pas que naturellement, on a l'habitude de dire lors de nos échanges de ne pas confondre rapidité et précipitation. Et cette confusion est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. C'est le piège de l'excès d'enthousiasme. Parce que l'enthousiasme est une magnifique énergie. C'est lui qui nous pousse à agir. C'est lui qui nous donne envie de bouger, de créer, d'apprendre et pourquoi pas de changer. Mais parfois cet enthousiasme nous joue un petit tour. Il nous fait croire que nous pouvons tout transformer. Il nous fait croire que nous pouvons tout transformer d'un seul coup. Et c'est souvent à cet instant que nous nous épuisons. Nous construisons des programmes qui sont trop ambitieux. Nous bâtissons, nous créons des listes interminables, des objectifs démesurés. Et très rapidement, la réalité nous rattrape. Parce que la vie, elle continue. Les obligations demeurent. La fatigue existe aussi. Il en est de même pour les imprévus. Et c'est parfaitement normal. Donc, comme vous le voyez, le problème n'est pas un manque de volonté. Cette idée qui nous fait prendre conscience que le problème n'est pas un manque de volonté, je la trouve pour ma part très importante. Parce que beaucoup de personnes se jugent parfois très sévèrement. Elles se disent, je manque de discipline, je ne suis pas assez motivé, je ne suis pas assez persévérant. Mais la plupart du temps, le problème ne vient pas de là. Le problème vient simplement du niveau d'exigence que nous nous imposons dès le départ. Un tel niveau d'exigence que même si on travaillait pour une entreprise, cette exigence ne nous serait pas imposée. Lorsque la marche est trop haute, nous hésitons à la franchir, alors que lorsqu'elle est adaptée, le mouvement devient naturel. Quelle différence alors nous allons faire entre l'ambition que nous portons et la pression que nous subissons, même si c'est une pression que nous nous sommes créés, comme l'épée de Damoclès. L'ambition, elle est saine, elle nous donne une direction, elle nourrit nos projets, elle nous inspire. La pression, quant à elle, en revanche, elle nous épuise, elle nous fait croire que tout doit aller vite, elle transforme le plaisir en obligation, et c'est souvent là que nous perdons notre élan. L'objectif n'est donc pas de renoncer à nos ambitions. L'objectif est plutôt de les découper en petites étapes réalistes. Le succès est la somme des petits efforts répétés jour après jour, nous disait Robert Collier. Cette phrase est probablement l'une des plus importantes de tout cet épisode, parce qu'elle nous rappelle une réalité essentielle. La répétition est beaucoup plus puissante que l'intensité ponctuelle. Pourquoi? Parce que très souvent, comme je l'ai dit un peu plus haut, nous sous-estimons le pouvoir de la répétition. Imagine deux personnes. La première décide de tout changer. Pendant une semaine, elle se donne à 100%.
puis elle s'épuise, et enfin elle abandonne. La seconde personne décide simplement d'améliorer une petite chose chaque jour dans son comportement, dans sa productivité et dans sa manière de faire. Elle continue pendant plusieurs mois. Dis-moi, à ton avis, laquelle de ces personnes ira le plus loin? Très souvent, c'est la seconde, je suis d'accord avec toi, parce qu'elle a choisi la durabilité. Et la durabilité est une force immense. Il y a aussi une image que j'aime beaucoup. Imagine-toi que tu es en face d'un robinet qui fuit. Une seule goutte d'eau tombe, puis une autre, puis encore une autre, à intervalles réguliers. Quand tu prends ces gouttes individuellement, elles paraissent insignifiantes. Elles peuvent même pas parfois tuer ne fût-ce qu'une mouche. Et pourtant, avec le temps, elles peuvent transformer ton environnement. Prends par exemple une pierre, tu la places juste en dessous de ces gouttes d'eau qui tombent, exactement là où ces gouttes tombent, sans pour autant ni augmenter le débit de l'eau, encore moins fermer le robinet. Le pouvoir de ces gouttes va à la longue devenir spectaculaire. Nous ne voyons souvent pas le pouvoir de ces petits efforts répétés parce que nous cherchons souvent des résultats trop rapidement, ce qui est humain. Nous fournissons des efforts et nous aimerions voir immédiatement des changements. Mais la vie fonctionne rarement ainsi. Prenons quelques exemples. Personne ne développe une nouvelle compétence en 3 jours. Personne ne bâtit sa confiance en lui en une semaine. Personne ne transforme totalement ses habitudes en quelques jours. Le changement est progressif. Et c'est précisément ce qui le rend durable. Il serait préférable là, par exemple, que nous puissions apprendre le processus. C'est-à-dire l'ensemble des méthodes que nous utilisons pour soit produire, pour soit transformer. Cette idée pourrait transformer beaucoup de choses. Au lieu donc de se concentrer uniquement sur le résultat final, nous pouvons apprendre à apprécier le chemin, à apprécier les petits progrès, à apprécier les efforts, à apprécier les répétitions. Parce qu'au fond, notre vie est davantage constituée de processus que de résultats. Notre vie est davantage constituée de plus comment faire que des résultats en une seule fois. Le chemin, quant à lui, nous accompagne tous les jours, alors que les résultats, ils sont ponctuels. J'ai encore une histoire pour toi. Imagine une personne qui décide de lire davantage. Elle se fixe d'abord un objectif impressionnant, un objectif ambitieux. Un livre entier chaque semaine, voilà son premier objectif. Elle abandonne rapidement car elle est rapidement submergée, fatiguée, stressée. Alors, elle change de stratégie. Elle décide de lire 10 pages seulement par jour. 10 pages seulement. Cela lui prend quelques minutes. Ça lui paraît maintenant facile. Ça lui paraît accessible et c'est agréable pour lui. Puis, les semaines passent et à sa grande surprise, elle réalise qu'elle a déjà terminé plusieurs livres, sans effort brutal, simplement grâce à la régularité. La régularité a un effet très positif sur notre cerveau parce qu'elle le rassure. C'est une chose qui est fascinante. Plus une action devient familière, moins elle demande d'énergie. Au départ, il faut y penser, puis cela devient plus naturel. Et finalement, cela fait partie de notre quotidien. C'est ainsi que naissent les habitudes, pas dans la contrainte permanente, pas avec l'épée de Damoclès sur nos têtes, mais dans la répétition progressive. C'est pourquoi il est important d'apprendre à se féliciter à chaque occasion. Nous oublions souvent même cette étape. Nous attendons d'avoir atteint de grands résultats pour être fiers de nous. Mais pourquoi attendre? Chaque petit pas mérite d'être reconnu. Chaque effort mérite d'être valorisé. Chaque engagement mérite d'être célébré. Parce que c'est précisément cette reconnaissance qui nourrit notre motivation.
Pour que les choses soient plus faciles pour nous, on peut même se mettre en place une habitude, un rituel, un tout petit rituel par exemple. Je vais te proposer quelque chose de très simple. Chaque soir, pose-toi cette question. Quelle est la plus petite action que j'ai réalisée aujourd'hui et dont je peux être fier? Même si elle paraît minuscule, même si elle te semble ordinaire, cette action, j'attire ton attention là-dessus, cette action compte. Et plus tu prendras conscience de cette petite histoire, plus elles deviendront naturelles. Nous allons découvrir, toujours dans le cadre de cet épisode, comment installer ces premiers pas dans la durée. Nous allons parler de constance, de patience. Nous allons parler aussi de cette incroyable capacité que nous possédons tous à pouvoir construire quelque chose de grand à partir de quelque chose de très simple. Parce qu'au fond, la réussite n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent discrète, elle est silencieuse et incroyablement régulière. Je te propose de prendre quelques instants pour respirer. Et pose-toi cette question. Quelle petite habitude pourrais-je répéter chaque jour sans me mettre de pression? La réponse est probablement beaucoup plus simple que tu ne le crois. Parce que les plus grandes transformations ne demandent pas forcément de grands efforts. Elles demandent surtout de la constance. Et parce que, comme toujours, demain commence aujourd'hui. Depuis le début de cet épisode, nous avons découvert une idée essentielle. Les grandes transformations ne se produisent pas grâce à des actions extraordinaires. Elles se construisent à travers des actions ordinaires répétées dans le temps. Et pourtant, malgré cette évidence, nous abandonnons parfois rapidement. Non pas parce que nous ne sommes pas capables, mais parce que nous oublions une règle fondamentale. La progression n'est jamais parfaitement linéaire. Et cette idée mérite toute notre attention. Nous avons même parfois tendance à vouloir une progression qui soit parfaite, sans rides. Nous imaginons souvent le changement comme une courbe ascendante, jour après jour, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus vite. Mais la réalité ressemble davantage plutôt à un chemin de randonnée. Parfois, le terrain il est plat, parfois il monte, parfois il descend, et parfois il est nécessaire de ralentir. Parfois même, il faut s'arrêter quelques instants, respirer avant de repartir. Toutes ces différentes étapes sont normales. Il y aura, tout au long de ce parcours, puisqu'on parle d'une randonnée, des jours qui nous paraîtront plus difficiles. Cette idée est extrêmement importante. Il faudrait qu'on se prépare à l'impact pour ne pas avoir de mauvaises surprises entre griffes. Parce que nous avons parfois tendance à croire qu'une mauvaise journée remet tout en question. Une journée moins productive, une séance oubliée, une habitude interrompue. Et immédiatement, nous pensons, j'ai tout gâché. Ce n'est pas vrai. Une journée ne définit jamais un parcours. Tout comme une seule pluie ne définit pas une saison entière. Lorsqu'on a constaté qu'on a fait une erreur ou qu'on a loupé une sortie à un rond-point, il y a une règle qui nous permet de nous rattraper. J'appelle cela la règle du retour rapide. Je vais te proposer un principe extrêmement puissant. Ne cherche pas à être parfait. Cherche simplement à revenir rapidement en cas d'erreur. Tu as oublié une journée? Reviens le lendemain. Tu as interrompu une habitude? Reprends-la dès que possible. Tu as perdu un peu de rythme? Relance le mouvement. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la pause qui pose problème, c'est l'abandon. Et c'est deux choses totalement différentes. Peu importe la lenteur à laquelle vous avancez tant que vous ne vous arrêtez pas. Confucius. Cette pratique est magnifique parce qu'elle nous libère immédiatement d'une pression immense. Nous n'avons pas besoin d'aller vite. Nous avons simplement besoin de continuer. Nous connaissons tous cette petite voix intérieure qui nous répète à chaque fois: si je ne peux pas faire 1 heure de sport, autant ne rien faire.
Si je ne peux pas méditer 20 minutes, autant ne pas méditer. Si je ne peux pas lire 30 pages, autant ne pas ouvrir le livre. Et cette logique est terriblement piégeuse, parce qu'elle nous prive de toutes les petites avancées possibles. Or, 5 minutes restent infiniment plus efficaces que 0 minute. Pourquoi? Parce que déjà dans notre nature humaine, nous sous-estimons par habitude les petites actions. Imagine une tirelire. Tu y déposes une pièce chaque jour. Une seule. Au départ, rien ne semble changer. Puis, les semaines passent, les mois passent, et progressivement, la différence devient visible, palpable. Tu le sens d'ailleurs lorsque tu essaies de soulever ton tirelire après quelques mois. Nos habitudes fonctionnent de la même manière. Chaque action est un dépôt invisible que nous faisons en faveur de notre futur. Je te raconte encore une petite histoire. Imagine une personne qui souhaite apprendre à cuisiner. Au début, elle est intimidée. Elle regarde des recettes compliquées. Elle se dit qu'elle n'y arrivera jamais. Puis elle décide de simplifier les choses. Elle apprend une recette, puis une deuxième, puis une troisième. Quelques mois plus tard, cuisiner devient naturel pour cette personne. Ce qui semblait difficile au départ est devenu familier. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cherché à devenir experte en une semaine. Elle a simplement accepté d'apprendre progressivement, tout comme notre pianiste un peu plus haut tout à l'heure. C'est pourquoi, pour ma part, je vous conseille toujours d'apprendre à apprécier ou à célébrer le chemin parcouru, les différentes étapes, les différents événements même rencontrés sur cette étape. Si c'est des moments de joie, célébrons-les. Des moments de difficulté, comprenons ou essayons de comprendre d'où vient le problème. Nous attendons souvent un grand accomplissement pour ressentir de la satisfaction. Pourtant, le chemin mérite lui aussi d'être célébré. Avoir commencé mérite d'être célébré. Avoir continué mérite d'être célébré. Avoir recommencé mérite d'être célébré aussi. Parce que toutes les petites victoires sont en réalité les briques de nos grandes réussites futures. Ce que nous exerçons chaque jour façonne notre identité. Nous devenons donc ce que nous répétons. Cette idée est fascinante. Nos habitudes ne construisent pas seulement des résultats, elles construisent aussi notre identité. Lorsque tu lis régulièrement, tu deviens progressivement un lecteur. Lorsque tu écris régulièrement, tu deviens progressivement un écrivain. Lorsque tu prends soin de toi régulièrement, de la même manière, tu deviens progressivement une personne qui se respecte davantage. Nos actions façonnent la personne que nous devenons. J'ai ici pour toi une question qui change tout. Au lieu, par exemple, de te demander qu'est-ce que je dois accomplir, essaie de te demander quelle personne ai-je envie de devenir. Parce que cette question transforme totalement la perspective. Elle ne parle plus seulement d'objectifs. Elle parle d'identité. Et c'est souvent beaucoup plus puissant. Le temps devient notre allié du coup. Nous créons parfois ce temps-là. Parce que nous avons l'impression qu'il nous échappe. Mais lorsque nous avançons régulièrement, il devient un formidable partenaire. Chaque jour ajoute une petite pierre. Chaque semaine consolide le chemin. Chaque mois révèle les progrès. Et un jour, nous regardons derrière nous avec étonnement, en réalisant le chemin parcouru. C'est pourquoi il est important parfois de ralentir. Parce que paradoxalement, vouloir aller trop vite peut nous faire perdre du temps. Puisque l'épuisement finit toujours par nous arrêter. La lenteur, elle, nous permet de durer. Et durer est une immense force. Je vais t'inviter à remplacer une phrase une seconde fois.
au lieu de dire je dois absolument réussir, je t'invite à dire par exemple, je vais simplement continuer. Cette nuance, parfois subtile, est très immense parce qu'elle retire la pression et elle renforce la persévérance. Dans cette dernière partie de cet épisode, nous allons transformer tout ce que nous avons appris en quelque chose de très concret. Nous allons installer un petit rituel simple. Nous allons ancrer cette philosophie des premiers pas. Et nous allons découvrir à quel point les petites actions répétées peuvent progressivement transformer une vie entière. Parce qu'au fond, il n'y a pas de magie. Il y a simplement du mouvement. Un mouvement que chacun peut choisir de créer dès aujourd'hui. Prends quelques instants pour respirer et pose-toi cette question. Quelle petite action pourrais-je répéter même les jours où je n'ai pas beaucoup d'énergie? C'est probablement là que se cache la clé de la constance. Parce que les grands sauts impressionnent, mais ce sont les petits pas qui nous emmènent loin. Et parce que, comme toujours, demain commence aujourd'hui. Depuis le début de cet épisode, nous avons exploré une idée simple mais extraordinairement puissante. Nous n'avons pas besoin de faire de grands sauts pour transformer notre vie. Nous avons simplement besoin de faire un premier pas, puis un second et un troisième, et de répéter ce mouvement suffisamment longtemps pour qu'il devienne une partie de nous. Et finalement, cette idée est profondément rassurante, parce qu'elle nous enlève une immense pression. Nous n'avons pas besoin de devenir une nouvelle personne dès demain matin. Nous avons simplement besoin de nous mettre en mouvement. Nous sommes souvent plus proches de notre objectif, de nos résultats, que nous ne le pensons. Parfois, nous avons l'impression que nos objectifs sont très loin, ou trop loin, presque inaccessibles. Ils deviennent presque pour nous, dans notre conception des choses, une utopie. Mais cette impression est souvent trompeuse parce que nous regardons la destination finale au lieu d'observer tout le chemin déjà parcouru. Et cette habitude a tendance à minimiser nos progrès. Pourtant, si nous prenions quelques instants pour regarder derrière nous, nous découvririons quelque chose de très intéressant. Nous avons déjà commencé beaucoup de choses dans notre vie. Nous avons déjà appris, nous avons déjà progressé, nous avons déjà traversé des périodes difficiles et aussi nous avons déjà grandi. Donc, la preuve que nous savons avancer existe déjà. Ces petits pas que nous exerçons régulièrement chaque jour finissent par devenir notre identité. Au début, nous faisons un effort conscient, puis les répétitions s'installent et progressivement quelque chose change. Nous cessons simplement de faire certaines choses. Nous devenons cette personne. Une personne qui lit, une personne qui marche, une personne qui prend soin d'elle, une personne qui crée, une personne qui ose. L'audace est notre gouvernail. Et cette transformation est magnifique parce qu'elle ne fait pas de brutalité. Elle se fait naturellement. Il n'est donc pas nécessaire, lorsqu'on entreprend une activité, une action, d'être absolument extraordinaire au départ. Pour moi, cette phrase que je viens de vous dire, je trouve cette idée très apaisante et très rassurante parce que nous vivons dans une époque qui valorise énormément l'exceptionnel. Mais une belle vie est souvent composée de choses très simples. Des habitudes simples, des moments simples, des décisions simples. Et c'est précisément leur répétition qui crée quelque chose de grand. L'extraordinaire donc naît souvent d'une accumulation d'ordinaire. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais plutôt une habitude. Ce ne sont pas nos intentions ponctuelles qui façonnent nos vies. Ce sont nos répétitions. Aujourd'hui, je vais te proposer un exercice très simple. Je l'appelle le rituel du caillou blanc. L'idée est très simple. Chaque jour, choisis une seule petite action qui te rapproche de la personne que tu souhaites devenir. Une seule action. Puis, à la fin de la journée, note-la sur ton carnet, sur ta note de téléphone. Par exemple, tu peux noter
J'ai marché 15 minutes. J'ai lu 10 pages. J'ai bu davantage d'eau. J'ai arrêté de fumer. J'ai pris 5 minutes pour respirer. J'ai écrit quelques lignes. J'ai commencé un projet. J'ai réduit ma consommation d'alcool. Puis, considère cette question comme un petit caillou blanc déposé sur ton chemin. Le lendemain, ajoute-en un autre. Et encore un autre le surlendemain. Puis, observe ce qui va se passer après quelques semaines. Tu verras apparaître un chemin que tu n'imaginais peut-être pas au départ. C'est pourquoi je te propose pour cela ce que j'appelle le rituel des 1%. Je vais donc te proposer une image. Imagine-toi que chaque jour tu t'améliores de 1%. Cela paraît presque insignifiant. Et pourtant, cette amélioration quotidienne, répétée sur la durée, produit des effets considérables non négligeables. Cette philosophie est merveilleuse parce qu'elle est accessible. Elle ne demande pas la perfection. Elle demande simplement de la présence et de la constance. Par exemple, il va y arriver des jours où tu n'auras pas envie de pratiquer ton art. Ils arriveront. Et c'est normal. Certains jours, tu seras enthousiaste. D'autres, beaucoup moins. Certains jours, tu auras beaucoup d'énergie. D'autres, très peu. Et il faudra accepter cette réalité. La motivation est fluctuante. La discipline douce, quant à elle, elle est plus stable. Et parfois, avancer ressemblera simplement à faire le minimum. Et ce minimum suffira. Parce que même les plus petits pas ne sont pas négligeables. Il reste des pas. Il reste des avancées. Il reste des progrès. Imagine-toi que tu dois écrire, une fois que tu as atteint ton futur, à celui que tu es aujourd'hui. Comment t'y prendras-tu? J'aimerais donc te proposer un exercice de visualisation. Imagine-toi dans un an. Tu regardes la personne que tu es aujourd'hui. Que lui diras-tu? Tu lui diras peut-être ceci. Merci de ne pas avoir attendu. Merci de ne pas avoir cherché la perfection. Merci d'avoir choisi la simplicité. Merci d'avoir fait ce premier pas. Merci d'avoir continué même les jours ordinaires. Merci de m'avoir offert cette évolution. Car c'est exactement ce qui se produit lorsque nous avançons régulièrement. Nous offrons un cadeau à notre futur nous. Je te laisse donc avec une question que je te propose de garder par-devers toi et d'y méditer. Une question qui pourrait t'accompagner toute la semaine, tout le mois, pourquoi pas toute la vie. Quelle petite action suis-je capable de répéter pendant les 30 prochains jours, pendant l'année, pendant le restant de mes jours pour pouvoir continuer d'avancer? Je ne te propose pas une révolution. Je ne te propose pas non plus un immense défi. Je te propose juste une seule action. Une action simple, une action accessible, mais une action durable. Merci d'avoir partagé ce deuxième épisode avec moi. Merci de t'accorder ce temps. Merci de t'autoriser à avancer à ton rythme. Et j'espère que quelque chose t'accompagnera désormais. Tu n'as pas besoin de faire un immense saut. Tu n'as pas besoin de bouleverser toute ta vie. Tu n'as pas besoin de tout réussir immédiatement. Tu as simplement besoin de continuer à poser un pied devant l'autre. Parce qu'au fond, les plus belles transformations ne sont pas des explosions soudaines. Elles ressemblent davantage à une construction patiente. Une pierre après l'autre, une brique après l'autre, un pied après l'autre, un geste après l'autre et une habitude après l'autre. Et un jour, presque sans t'en rendre compte, tu regarderas derrière toi et tu seras surpris du chemin que tu as parcouru. Parce que tu découvriras une chose essentielle. Les grandes distances se parcourent toujours de la même manière. Pas après pas, jour après jour, et décision, oui, puisqu'il s'agit d'une décision, donc décision après décision. Surtout, n'oublie pas, ou dois-je dire,
N'oublie jamais cette phrase. Le premier pas sera toujours plus important que le grand saut. Parce qu'il est réel, parce qu'il est accessible, et parce qu'il a le pouvoir de tout déclencher, et parce qu'il a le pouvoir de tout déclencher. Je te propose de prendre soin de toi. Je t'invite à prendre soin de toi. Et souviens-toi, on ne change pas sa vie en un jour. On la change un jour à la fois. Et parce que, comme tu le sais, et comme toujours, demain commence aujourd'hui.